Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce sujet. Si ça vous dit, on va commencer la peinture. J'ai décidé de faire le phare au milieu de la page et là, j'essaie de faire la ligne droite verticale. Parfait. Et on va commencer la construction du phare. Donc là, pour bien construire, je mets un point ici, je mesure avec le crayon et je remets le point de ce côté-là. Donc si je regarde, normalement, ils doivent être à la même distance. Un tout petit peu par ici. Très bien. Là, ça va être le haut du phare. Je fais un petit demi-cercle qui n'est pas trop arrondi, mais quand même, je vais le bien dessiner comme ça, vous allez voir. Parfait. Donc là, on a fait cette partie-là et maintenant, il faut qu'on retrouve ici jusqu'à où le phare il va aller. Je vais mettre un petit point là. Si vous regardez, ce point il est plus éloigné. Je mesure et je remets de ce côté-là. Maintenant, il faut réunir les deux lignes. Bien sûr, vous pouvez prendre la règle à la maison, donc ça, c'est pas un souci. Donc, n'hésitez pas d'utiliser les règles pour la construction du phare. Si vous voulez faire le phare vraiment bien identique, je veux dire de chaque côté. Très bien. On continue. Ici, j'ajoute deux diagonales que je vais réunir aussi en demi-cercle. Et ensuite, là, je vais placer le garde-corps. Et on va ajouter la cabine où il y a la lumière. Je mets les deux lignes verticales. Je fais aussi le demi-cercle pour faire le toit. Ici, si on a envie, on peut mettre la lumière. Donc ça, c'est la lumière. Donc pour finir, je fais juste un triangle pour faire le toit. Et on peut ajouter un petit boule ici et faire l'antenne. Parfait. Maintenant, je vais juste ajouter les demi-cercles ici pour montrer qu'on va ajouter deux couleurs. Il y aura deux couleurs. Donc, on va ajouter la couleur rouge et cette partie-là, ça va être la couleur blanc. Donc, le blanc du papier. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter les rochers. J'essaie de trouver et faire la ligne un peu cassée. Donc je ne fais pas les rochers de la même hauteur et de la même forme. Ici, on n'a plus besoin de ça. Donc le phare se cache. Et je vais ajouter la porte qui va être ici. Et je peux ajouter les deux fenêtres. Quand je fais les fenêtres, donc ici, j'ajoute aussi un arrondi comme sur les lignes qui sont juste ici. Et là, si on a envie, on peut faire les vagues, juste montrer un tout petit peu, un petit morceau de la mer qui va être ici. Le dessin me va, donc là c'est très bien et on va commencer à faire la peinture. Si vous souhaitez, avec la gomme mie de pont, vous pouvez soulager un peu le dessin, donc pour enlever le graphite qui est en trop.
Et là, je vais prendre le pinceau plat et je vais juste couvrir le ciel avec de l'eau. Je fais attention au phare. Je mets les gouttes d'eau dans les peintures que je veux utiliser. C'est pour humidifier les couleurs. Si vous travaillez avec les godets, ça c'est très important. Mettez toujours de l'eau pour humidifier. Et je vais prendre la couleur bleu céruléum. Et je vais commencer à le mettre. Là, il y a beaucoup trop d'eau, c'est pas grave. J'essaie de prendre les couleurs parfois plus claires, parfois plus foncées. Ça va me faire le joli dégradé de la couleur bleu céruléum. Je vais enlever, il y a beaucoup trop d'eau. Ça ne me va pas. J'ai commencé à faire la peinture trop vite. Vous devez attendre que l'eau commence à rentrer à l'intérieur du papier pour commencer à faire la peinture. Donc s'il y a les flaques d'eau sur votre papier, c'est pas bien. Et moi, j'ai eu les flaques d'eau. Ça, c'est... parfois, on a envie d'aller vite et c'est mieux d'éviter ça. C'est là qu'on commence à faire les bêtises. Il faut bien réfléchir ce qu'on fait. Donc là, j'ajoute la couleur toujours bleu céruléum. Je couvre pas tout le ciel avec, je veux dire, la couleur, il est quand même, on utilise les nuances différentes de bleu céruléum pour créer. Là, on dirait que peut-être il y a les nuages ou il y a un peu de brume. Donc... Et je continue. Au niveau de phare, je vais ajouter la couleur un peu plus foncée. C'est pour en faire ressortir le phare. Parce qu'on va avoir quelques parties qui vont être blancs. Donc là, pour faire ressortir la couleur blanc, je passe sur les côtés pour faire bien le contour du phare. Et bien sûr qu'après, j'amène cette couleur sur le côté pour ne pas avoir bleu foncé que au niveau des phares. Donc là, j'ai ajouté et j'ajoute quelques petites touches un peu partout. Ici, on a le petit boule. Je nettoie le pinceau et je vais estomper un peu cette couleur. Je vous propose de sécher le tableau et on va se retrouver juste après. J'ai séché le tableau, ça me va. Par contre, j'ai oublié une petite détail. Donc là, je vais reprendre la couleur bleu céruléum et je vais repasser ici parce que ici, c'est les vitres, donc les fenêtres. Et on voit bien à travers. Donc là, on voit bien le ciel. Donc je vais le faire. Bien sûr qu'on va repasser avec la couleur gris pour montrer l'épaisseur. Mais quand même, je dois couvrir cette partie avec la couleur bleu céruléum. Là, elle est trop intense, donc j'ai nettoyé le pinceau et je vais un tout petit peu enlever la couleur pour arriver à faire la couleur comme le ciel, donc c'est clair. Là, c'est parfait, très très bien. Et je vais ressécher vite fait. Parfait.
Là, je vais prendre la couleur ultramarine et je vais ajouter la couleur rouge. Moi, je travaille avec la couleur rouge Sennelier. C'est le numéro 636 qui est juste ici. Et il faut créer la couleur violette, mais plutôt bleutée. Donc là, j'ai créé la couleur comme ça, donc ça me va, c'est parfait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le pinceau avec de l'eau et là, je vais couvrir le fard avec de l'eau. Je couvre aussi les fenêtres et la porte. Parfait. Je vais tout de suite aussi couvrir la petite cabine et le toit. Il faut juste faire attention que l'eau il ne sera pas sec quand vous allez commencer à faire la peinture. Et là, je vais reprendre la couleur que j'ai créée et je vais faire les ombres. Les ombres, elles vont se retrouver ici. Ils vont se retrouver là et un peu là. Et ici, on va retrouver l'ombre qui sera assez profonde, qui va descendre jusqu'au bas. Pourquoi on a ajouté de l'eau? On a ajouté de l'eau pour ne pas avoir l'ombre qui aura les contours définis. Donc là, la couleur, comme vous voyez, elle commence à se diffuser. C'est parfait, c'est ça comme effet que je cherchais. Ici, j'ajoute un peu d'eau parce que je vois que c'était sec. Je n'ai pas tout à fait ajouté partout. S'il faut, vous renforcer encore plus l'ombre qui est juste ici. Je nettoie le pinceau et je vais enlever un tout petit peu de la couleur là parce qu'ici on ne peut pas avoir l'ombre quand l'objet il est arrondi. Ici on va toujours avoir le côté qui sera plus clair. Très bien. Là il faut sécher le tableau et on va utiliser la couleur rouge. J'ai séché le tableau et maintenant je peux commencer à travailler sur les détails. Je vais prendre la couleur rouge. Vous pouvez choisir la couleur que vous avez et je vais faire d'abord le toit. La couleur rouge que j'utilise, c'est la couleur qui est transparente. Ça, c'est très important quand vous commencez à faire la peinture. Pourquoi? Parce que là, comme vous voyez, on a ajouté les ombres avant et ensuite on couvre avec la couleur principale, donc la couleur rouge. Si la couleur rouge n'est pas transparente, ça va couvrir toute la couche que vous avez fait avant, donc la première couche avec l'ombre. Et nous, on cherche l'inverse, on cherche que à travers de la couche rouge, on voyait l'ombre. Donc ici, si vous pouvez voir qu'ici, on voit qu'il y a l'ombre. Pour voir si votre couleur est transparente, c'est le carré qui est vide, qui est blanc. Donc c'est ça qui dit que la couleur est transparente. Et je continue. Donc là, je vais couvrir toutes les parties du fard avec la couleur rouge. Ici, on peut dire qu'on fait juste le coloriage parce qu'on utilise une couleur et on essaye de bien faire couvrir l'espace. Il faut faire attention au contour du fard pour bien couvrir et bien faire les contours.
Alors là, j'ai sorti du contour, je nettoie le pinceau et avec le pinceau propre, j'enlève tout de suite. Si la peinture n'est pas encore rentrée à l'intérieur du papier, vous pouvez tout corriger. Voilà, donc là, j'ai enlevé la couleur rouge que j'ai mal mis. Je vais reprendre le pinceau plus fin et je vais couvrir avec le pinceau fin. Cette fois, je fais attention au contour. Parfait. Je descends plus bas. J'espère que vous voyez déjà, là, ça commence à sécher et on voit bien l'ombre. Pour redonner le volume à chaque objet que vous faites, ça peut être le phare, une fleur, une voiture, je sais pas, un arbre. Il faut toujours penser aux reflets et au volume. Donc les reflets, ce sont les parties plus claires de l'objet et les ombres, ce sont les parties les plus foncées. Très bien. Je vais sécher mon tableau et on se retrouve juste après. Le tableau il est sec et là on peut faire avec vous, je vais faire d'abord la mer parce que là les pierres, les rochers ils vont être plus foncés. Donc là j'ai envie de faire d'abord la mer. Je prends la couleur céruleum qu'on a utilisé pour le ciel. Et comme vous voyez sur mon pinceau il y a beaucoup d'eau, je couvre toute la partie de la mer avec la couleur céruleum. Comme j'ai dit, il faut avoir beaucoup d'eau et il faut aller assez vite. Je prends la couleur ultramarine, c'est la couleur qu'on a utilisée pour créer les ombres sur le phare. Et j'ajoute plus bas, en bas du tableau, couleur ultramarine. Si on a envie, on peut imiter les vagues. Je travaille avec ce geste pour créer les vagues. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver le tutoriel comment faire la mer. Donc n'hésitez pas de le regarder et faites les exercices parce que ça c'est très important. Si j'ai envie, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et là je vais caresser le papier avec le pinceau propre pour retrouver les parties claires. Ça va ajouter encore plus de volume et le relief des vagues. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, je le répète presque dans chaque vidéo, mais c'est vrai que c'est très important pour moi et je vois vos commentaires, je vois que vous me laissez les petits commentaires pour me dire les gentils mots, ça me touche beaucoup. Je vous remercie et bien sûr n'hésitez pas de partager surtout les vidéos avec les personnes, mes vidéos avec les personnes qui souhaitent apprendre à peindre à l'aquarelle.
L'aquarelle, c'est une technique qui n'est pas évidente au début parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion et surtout ça demande de connaître la technique. Donc je sais qu'au début c'est pas évident. C'est pour cela, n'hésitez pas de partager mes vidéos avec les personnes qui osent pas peut-être de faire de l'aquarelle, parce que c'est vrai que je sais au début c'est pas évident. Donc là, comme vous voyez, j'ai ajouté juste avec le pinceau propre et avec de l'eau, j'ai ajouté quelques touches claires pour créer la forme des vagues. Donc là, ça me va. Je vais sécher le tableau encore. Oui, on sèche beaucoup. Et on va finir les rochers. Le tableau il est sec et là je vais faire les rochers. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sienne brûlée. Et je vais faire la première couche. Donc sur mon pinceau il y a beaucoup d'eau et je commence à couvrir tous les rochers avec cette couleur. On fait attention au phare. Là encore une fois il y avait beaucoup d'eau, donc je commence à faire les bêtises. Sur mon pinceau il y avait beaucoup d'eau. J'enlève le bout, il est pointu mais il est un peu tordu, donc c'est pour ça que c'est pas évident parfois de faire les lignes bien droites. Parfait. Je sèche le tableau et on va faire les ombres sur les pierres. Le tableau il est sec et là je vais faire les ombres sur les pierres. Je vais reprendre la couleur Sienne brûlée que je vais mélanger avec la couleur ultramarine. On a créé avec vous la couleur marron foncé, on dirait la couleur gris. Et on va ajouter les ombres. Pour ajouter les ombres, donc si vous voyez plus vos rochers, n'hésitez pas de repasser avec le petit crayon. Donc là, je fais l'ombre, je nettoie le pinceau et je commence à estomper, j'ajoute de l'eau. Et comme ça, après je prends l'eau qui est juste ici et je le tire, j'ajoute les petits détails sur les rochers. Je reprends. Ici, j'ai sorti au contour, je vais ajouter un peu plus. Je continue. Donc ici, on peut ajouter l'ombre de ce côté-là. Donc là, je fais le contour, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau, je commence à ajouter de l'eau ici. Et après, on peut ajouter quelques détails sur les cailloux. On continue, je regarde là où les rochers ils se touchent pas pour ne pas avoir les rochers qui vont se fondre. Et j'ajoute de l'eau. Là, je vais sécher les rochers. Alors,
Les rochers ici sont déjà secs, donc je vous remontre. Je prends la couleur Sienne brûlée qui était mélangée avec la couleur ultramarine. Je fais l'ombre d'un rocher. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je commence à ajouter de l'eau. Il y avait une goutte d'eau qui est tombée du pinceau. Ça, il faut faire attention parce que ça peut créer les dégâts. Mais ouais. Et donc je descends plus bas. Et comme vous voyez, après je prends cette couleur qui est juste ici et j'ajoute quelques touches plus haut. Comme ça, je crée les ombres de cette pierre plus haut. C'est parfait. On peut faire celle-ci. Celle-ci, on va ajouter l'ombre par ici. Donc on fait le contour du rocher qui est devant. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et comme j'ai dit, je commence à ajouter de l'eau un peu plus haut. Ensuite, je réunis l'eau avec la couleur et je prends ici ce qu'il me reste comme couleur et je le amène vers le haut pour créer les ombres. Il me reste celui-là. Ici, il y a la vague. J'ajoute de l'eau. Je réunis l'eau avec la couleur et je tire vers le haut. Ici, je vais juste ajouter quelques touches avec la couleur plus claire. Ici, je vais faire la séparation. Je nettoie le pinceau, j'enlève l'eau qui est en trop. C'est toujours la même technique pour les pierres. Il faut juste essayer de le faire et vous allez voir, ça va être plus facile. Et là, je vais ajouter quelques ombres. La couleur est assez intense, donc je nettoie le papier et j'estompe. Et ici, quelques touches. Et voilà, donc les pierres sont faites. Je vais encore une fois sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Je vais utiliser la couleur gris. Là, je l'ajoute là où il y avait le petit mélange avec les couleurs ultramarines, un peu de rouge. Donc là, pour ne pas avoir la couleur gris intense, donc là, elle est un peu mélangée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ajouter ici l'épaisseur de la cabine. J'ai tourné un peu le tableau pour pouvoir bien faire. Là, je fais le garde-corps. Je reprends cette couleur, je vais couvrir les fenêtres. Ensuite, vous pouvez prendre la couleur gris pur et ici ajouter l'ombre sur un côté. Comme vous avez utilisé la couleur gris qui était mélangée un peu avec la couleur bleue ici, donc on voit qu'il y a l'ombre là. Je vais reprendre la couleur gris qui est mélangée un peu et là, si vous souhaitez, pas partout,
mais vous pouvez retravailler un tout petit peu le contour du phare. Je vais prendre les couleurs qu'il me reste. Donc là, c'est la couleur gris mélangée. Je vais ajouter ici pour en montrer c'est la lampe qui fait la lumière la nuit. Je vais faire comme ça. Je vais un tout petit peu retravailler, séparer plutôt les deux parties du toit et je vais ajouter l'antenne. Ce que je vais faire aussi, je prends toujours la couleur gris qui est mélangée un tout petit peu. Je vais ajouter les vitres ici. Et je vais prendre sur le pinceau un peu plus d'eau et je vais ajouter les vitres qui sont à travers ça, mais qui sont plus clairs au niveau de la couleur. Là, je constate qu'il me manque un peu la séparation là. Je vais prendre la couleur gris mélangée et je vais ajouter un tout petit peu juste d'un côté. Et ce qu'on peut faire avec la couleur gris qui était mélangée, on peut ajouter quelques oiseaux. Pour les oiseaux, vous pouvez retrouver un tutoriel sur ma chaîne YouTube qui va vous expliquer comment faire les oiseaux plutôt réalistes et pas juste les oiseaux avec la lettre V. Très souvent, on les voit comme ça. Bon, là, c'était pas sec, donc bien sûr que j'ai touché. C'est pas grave. Je vais reprendre la couleur gris, je vais remettre ici. Parfait. Pour les oiseaux, quand vous les faites, les oiseaux qui sont plus intenses au niveau de la couleur et les oiseaux plus clairs, ici on parle de la perspective, donc les oiseaux qui sont plus foncés au niveau de la couleur, ce sont les oiseaux qui sont plus près, donc on les voit plus nets, ils sont plus, la couleur est plus intense, et les oiseaux qui sont loin, ils sont toujours plus clairs au niveau de la couleur. Juste une toute dernière touche. Par exemple, là, il me manque quelques ombres profondes. Je prends la couleur gris qui est un tout petit peu mélangée avec les couleurs marron qu'on a utilisées jusque-là pour créer les ombres. Et je vais ajouter quelques touches de la couleur plus intense. Si c'est trop intense, je peux toujours estomper. Donc, avec le pinceau et de l'eau, je peux estomper un tout petit peu. Et j'ajoute quelques touches plus foncées pour séparer encore plus les pierres. Je nettoie le pinceau et j'estompe. Là, je peux dire que notre tableau, magnifique tableau, il est fini. Je vous félicite pour la création de 6 jolis tableaux. J'espère que ce tutoriel il vous a plu et que vous allez réaliser ce magnifique tableau. J'espère que vous allez arriver à faire l'ombre sur le phare, ça c'est important. Et comme j'ai dit, utiliser la couleur rouge qui est transparente. J'ai hâte de vous faire découvrir les nouvelles techniques de l'aquarelle. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.